Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 4, suite, le miracle, la guérison du fils de l'officier royal. Après la conversion des nations par la voie de l'enseignement du Christ, l'évangéliste montre ici leur conversion par la voie du miracle, en rapportant un accompli par le Christ. Pour cela, il indique d'abord le lieu du miracle, puis le décrit, et enfin en montre l'effet. Le lieu du miracle est désigné d'abord d'une manière générale, la patrie du Christ, puis d'une manière précise. Après 2 jours, Jésus partit de là et s'en alla en Galilée. Jésus, en effet, a lui-même rendu ce témoignage qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lors donc qu'il vint en Galilée, les Galiléens l'accueillirent, ayant vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient venus à la fête. En indiquant d'une manière générale le lieu du miracle, l'évangéliste donne aussi la raison pour laquelle le Christ a choisi ce lieu et il montre comment il y fut reçu. Après 2 jours, il partit de là et s'en alla en Galilée. L'évangéliste dit donc que Jésus demeura 2 jours chez les Samaritains et qu'après 2 jours il partit de là, c'est-à-dire quitta la Samarie, après avoir confirmé les Samaritains dans leur foi, et s'en alla en Galilée, où il avait été élevé. Par là, il est signifié qu'à la fin du monde, une fois les nations confirmées dans la foi et la vérité, il reviendra pour convertir les Juifs. Citation. Une partie d'Israël est tombée dans l'aveuglement jusqu'à ce que soit entrée la plénitude des nations, et ainsi tout Israël sera sauvé. Romains chapitre 11, verset 25. Jésus a en effet à lui-même rendu ce témoignage qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Voilà la raison pour laquelle le Christ a choisi ce lieu. Mais ces paroles suscitent une double perplexité, l'une concernant le sens littéral, l'autre l'enchaînement du texte. On peut en effet hésiter sur le sens littéral, car ce que le Christ dit ici, à savoir qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie, ne semble pas vrai, puisqu'on lit que certains prophètes furent honorés dans leur patrie. Selon saint Jean Chrysostome, il faut répondre à cela que le Seigneur parle ici de ce qui arrive dans la plupart des cas. Par conséquent, bien que les paroles du Seigneur ne se vérifient pas dans tel ou tel cas particulier, on ne doit pas pour autant les considérer comme fausses. Car dans le domaine des réalités naturelles et morales, une règle qui s'applique à la majorité des cas est vraie, et s'il en va autrement dans un cas particulier, on n'estime pas pour autant que la règle est fausse. Or, ce que dit le Seigneur est vrai pour la plupart des prophètes. Car dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire si l'on en trouve un qui n'ait pas souffert la persécution de la part de ses compatriotes, c'est à peine si l'on en trouve un. Citation. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté ? Actes, chapitre 7, verset 52. Et encore cette parole de Jésus, « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés. » Matthieu, chapitre 23, verset 37. Cette parole du Seigneur n'est pas seulement vraie des prophètes chez les Juifs, mais aussi, comme le note Origène, de la plupart des prophètes chez les gentils, qui furent méprisés par leurs concitoyens et conduits à la mort. En effet, le commerce habituel avec les hommes et une familiarité excessive diminuent le respect de l'amour et engendrent le mépris. Si bien que généralement ceux que nous traitons plus familièrement, nous les respectons moins et nous avons plus de considération pour ceux avec qui l'intimité n'est pas possible. Mais quand il s'agit de Dieu, c'est le contraire qui arrive. Plus on entre dans son intimité par l'amour et la contemplation, plus, reconnaissant son excellence, on le respecte avec amour, et plus on s'estime petit. Citation. « Je t'avais entendu de mon oreille, mais maintenant mon œil te voit. C'est pourquoi je m'accuse moi-même et je fais pénitence dans la poussière et la cendre. » Job, chapitre 42, versets 5 à 6. La raison en est que, la nature de l'homme étant faible et fragile,
Quand on fréquente longuement quelqu'un, on trouve en lui des faiblesses, et le respect affectueux qu'on a pour lui en est diminué. Au contraire, la perfection de Dieu étant sans mesure, plus l'homme progresse dans la connaissance de Dieu, plus il admire l'excellence de sa perfection, et plus augmente le respect aimant qu'il a pour lui. Mais le Christ a-t-il été prophète ? Il semble que non, puisque la prophétie comporte une connaissance énigmatique. Citation, « Si quelqu'un parmi vous est prophète du Seigneur, je lui apparaîtrai dans une vision, ou je lui parlerai en songe. » Nombre 12, 6. Et que le Christ, lui, n'eut pas de connaissance énigmatique. Cependant, que le Christ ait été prophète, ce passage de l'Écriture qui s'applique à lui le montre manifestement. Citation, « Le Seigneur ton Dieu te suscitera de ta nation et d'entre tes frères un prophète comme moi, c'est lui que tu écouteras. » Deutéronome chapitre 18, verset 15. À l'objection, je réponds que le prophète exerce une double fonction. Il voit. Celui qu'on appelle maintenant prophète, on l'appelait autrefois voyant. 1 Samuel chapitre 9, verset 9. Et il annonce. À cet égard, le Christ fut prophète parce qu'il annonça la vérité sur Dieu. Citation. « Moi, ce pourquoi je suis né et ce pourquoi je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. » Jean chapitre 18, verset 37. En ce qui concerne l'office de voyant, il faut savoir que le Christ à la fois était pèlerin sur la terre et possédait la vision béatifique. Il était pèlerin selon la passibilité de sa nature humaine et tout ce qui en relève, mais il possédait la vision béatifique dans son union à la divinité, par laquelle il jouissait de Dieu de la manière la plus parfaite. Mais la vision de la prophétie comporte deux choses, la lumière intellectuelle de l'esprit et l'image. En ce qui concerne la première, le Christ n'eut pas la prophétie parce qu'il n'eut pas de lumière imparfaite, mais la lumière de celui qui voit Dieu. En ce qui concerne la vision imaginaire, il eut une ressemblance avec les prophètes du fait que, pèlerin sur la terre, il pouvait former dans son imagination des images diverses. On peut hésiter aussi sur l'enchaînement du texte. En effet, les paroles de l'évangéliste « Après 2 jours, il partit de là et s'en alla en Galilée » et les suivantes « Jésus a lui-même rendu ce témoignage qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie » ne semblent pas s'enchaîner de manière cohérente. Il semble que l'évangéliste aurait dû plutôt dire que Jésus ne s'en alla pas en Galilée, puisqu'il a lui-même rendu ce témoignage qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Car s'il n'y était pas honoré, c'était une raison, semble-t-il, pour ne pas y aller. Saint Augustin résout cette difficulté en disant que l'évangéliste répond ici à une question que l'on pourrait poser. Pourquoi allait-il là, puisqu'il avait demeuré longtemps en Galilée et que les Galiléens ne s'étaient pas convertis, alors que les Samaritains se convertirent en 2 jours ? Ce qui revient à dire, bien qu'il ne se soit pas converti, néanmoins il y alla. Saint Jean Chrysostome résout la difficulté autrement, en comprenant le texte de la manière suivante. Après 2 jours, il partit de là, mais pas pour Capharnaüm, qui était sa patrie, en ce sens qu'il y fit des séjours prolongés, ni pour Bethléem, qui était sa patrie, puisque c'était le lieu de sa naissance, ni pour Nazareth, qui était encore sa patrie, car c'était la ville où il avait été élevé. Il n'alla donc pas à Capharnaüm, à qui il adresse ce reproche, citation, « Et toi, Capharnaüm, t'élèveras-tu jusqu'au ciel, jusqu'aux enfers tu descendras. » Matthieu 11, 23. Mais à Cana de Galilée, et l'évangéliste en donne ici la raison, c'est qu'ils étaient mal disposés envers lui. Ce qu'il exprime ainsi, Jésus en effet a lui-même rendu ce témoignage qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Mais alors le Christ recherchait-il la gloire qui vient des hommes ? Jean chapitre 12 verset 43, 1 Thessaloniciens 2, 6. Il semble que non, puisque plus tard il dira « Pour moi, je ne cherche pas ma gloire » Jean 8, 50.
À cela, je réponds que Dieu seul peut sans péché chercher sa propre gloire, tandis que l'homme ne doit pas chercher auprès des hommes sa propre gloire, mais doit chercher la gloire de Dieu. Quant au Christ, en tant que Dieu, il convenait qu'il cherche sa gloire, et en tant qu'homme, qu'il cherche la gloire de Dieu en lui-même.